Alors la cohabitation intergénérationnelle, le but vraiment premier, c'est de créer du lien entre les personnes âgées et les jeunes par le logement. Donc c'est des seniors qui vont mettre à disposition un espace de vie dans leur logement. Donc ça peut être une chambre, un studio, une annexe, pour des jeunes étudiants ou des jeunes travailleurs de 18 à 30 ans. Alors on peut faire des exceptions, c'est que nous en fait on est soumis à un cadre juridique, la loi Elan, qui nous impose de conventionner dans notre contrat pour le public plus de 60 ans et 18-30 ans. Mais bon, quand on peut faire des contrats neutres et faire éventuellement des exceptions, mais la cohabitation intergénérationnelle, c'est vraiment pour ce public-là en premier, quoi. Ça peut être des demandeurs d'emploi, oui, ça peut être des alternants, on a des stagiaires, on a des apprentis, on a des travailleurs, des étudiants, enfin voilà, on n'est vraiment pas fermé, on est ouvert à toute situation, oui. Alors, c'est vrai que nous, on a des contrats réglementés, hein, on délivre des contrats de cohabitation intergénérationnelle qui sont soumis en fait de base à certaines obligations générales. Après, nous, à l'association, on propose deux formules, formule solidaire ou conviviale. Solidaire, ça va être contre-présence, où là, forcément, il y aura des mentions en plus, où le jeune, il a un temps de présence exigé. Après, en formule conviviale, bien comme le jeune est libre au niveau des horaires et contre-participation financière, c'est vrai qu'après, on peut moduler en fonction, mais généralement, les obligations générales, elles restent les mêmes. Alors, on commence à 200 €, charges comprises par mois. Et après, ça dépend la chambre et l'emplacement. On peut aller jusqu'à 300, 350 €, charges comprises. Mais il faut vraiment que ça reste voilà, une participation à moindre coût. Alors nous, c'est vraiment contre-présence et pas contre-service. Sinon, c'est un petit peu comme du travail déguisé finalement. Après, de l'aide de la vie aux tâches au quotidien, ça, on le ferait naturellement en colocation ou dans notre famille. Donc ça, après, c'est au binôme de voir. Mais sinon, c'est vraiment contre-présence, convivialité. On partage des moments, on partage les repas, on partage un petit thé, on discute. Voilà, c'est vraiment cette convivialité-là qu'on met en avant. Alors, elles peuvent aussi faire de particulier à particulier. Après, l'avantage de passer par une association, c'est que nous, on apporte le cadre juridique, on apporte le cadre administratif et puis il y a tout ce suivi durant l'année qu'on ne pourra pas avoir pour des annonces de particulier en particulier. Il y a une médiation aussi en cas de problème. Nous, on va être là tout au long de l'année pour prendre des nouvelles, pour faire des rendez-vous de suivi. On est là voilà, s'il y a un quelconque problème. Donc ça, c'est sûr qu'il faut passer par une association pour pouvoir en bénéficier. Alors donc nous, c'est une association Loi 1901 qui a été créée en mars 2009 par Stella Bacchiotti, qui est donc notre fondatrice et responsable. Et nous, voilà, on essaie de créer du lien par tous les moyens. Donc nos actions premières, c'est sûr que notre activité principale, c'est la cohabitation intergénérationnelle. Ça, c'est une certitude. Mais après, on essaie de mener des actions par tous les moyens pour créer du lien intergénérationnel. Donc on a par exemple des volontaires chaque année qui organisent des animations auprès de certains bailleurs sociaux notamment. On essaie également, on fait des tangos intergénérationnels. On essaie en fin d'année, là on va faire une kermesse. Donc voilà, on essaie avec nos adhérents d'apporter un petit peu du sourire et du bonheur par tous les moyens et de créer du lien au maximum. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours plus de demandes que d'offres. Ça, c'est une certitude. Donc, on a beaucoup plus de jeunes qui recherchent un logement que de seniors qui proposent. Alors, au niveau des binômes, on tourne, ça dépend les années, mais sur une 50aine de binômes par an, donc une centaine d'adhérents. Après, au niveau de la demande, on a généralement une centaine de candidatures du côté jeune. Et après, on a une quinzaine, vingtaine du côté senior. Alors, donc les jeunes, on les reçoit en entretien. Donc, ils envoient d'abord un dossier de candidature. Et nous, c'est très important pour nous d'assurer une présélection pour nos adhérents seniors. Donc, on les rencontre, on apprend vraiment à bien les connaître. On pose un tas de questions sur leur habitude de vie, sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et du côté senior, on fait exactement la même chose. Donc dans ce cas-là, on se déplace, on va les voir et on passe un moment convivial. Et on essaie, après par nos petits moyens, mais de faire les meilleures associations possibles. Voilà, on se demande qui pourrait bien aller avec qui se sentirait à l'aise avec telle personne, etc. Et après, on fait nos rencontres
où là c'est très important de voir si le feeling passe bien en fait, tout simplement, de mettre tout carte sur table et de voir bien, ce que j'aime, ce que toi tu n'aimes pas, est-ce que ça pourrait le faire, et après voilà, on teste en binôme de cohabitation. Alors là c'est vraiment sur demande. Parce qu'on a des binômes qui vont pas vouloir être trop dérangés durant l'année, donc on les appelle quand même assez régulièrement pour prendre des nouvelles. Ça les appelle, dans tous les cas, on le fait. Après, en rendez-vous de suivi, ça, oui, c'est surtout sur demande. On aime bien en faire un déjà dans l'année pour sûr. Et après, voilà, on ajuste en fonction de la demande. Quand il y a des petits problèmes, bon, on parle de problèmes mineurs hein, dans ce cas-là. Donc nous, quand on le sait, bien sûr, on aime bien faire un rendez-vous de médiation. Donc on amène ça voilà, avec douceur, tact, avec la forme, on essaie. Mais on essaie d'abord de communiquer et de régler le problème en interne. Et puis si après on voit que ça ne le fait vraiment pas, parce que peut-être qu'au départ, ou le recrutement, ou l'association de personnes, c'était peut-être pas la meilleure du monde, mais dans ce cas-là, on préfère rompre le contrat en fait, et essayer de trouver un nouveau adhérent pour chacun, quoi, et d'essayer de voir si ça peut le faire avec quelqu'un d'autre. Bon, on est toujours plus fort à plusieurs. Hein. Nous, c'était, surtout pour Stella qui est la fondatrice, c'était vraiment important de faire partie d'un réseau national et puis pour que notamment on avance tous un petit peu dans le même chemin et vers le même but. Donc on a plus de poids aussi nationalement parlant. On s'aide aussi, on s'entraide tous. Voilà, en interne, on communique très régulièrement et on essaie voilà, de s'harmoniser tous et de faire en sorte que bien, tout le monde ait les mêmes méthodes de travail et que voilà, on puisse, notamment pour les partenariats, etc. C'est beaucoup plus simple quand on est dans un réseau. Ouais.